Hello hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va comme d'habitude. Bienvenue sur Micro Libre, le podcast des relations humaines. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet à la fois intime et universel, quand tu veux un enfant, mais que ton partenaire n'en veut pas. C'est un sujet lourd, mais tellement vrai, parce que ça touche à l'amour, à la vie, au temps qui passe, et à cette question qu'on finit tous par se poser un jour, jusque où je peux aimer sans me perdre. Alors installe-toi bien, on commence tout de suite. Quand l'amour et le projet de vie se séparent, tu es en couple, tu aimes cette personne, tu vis quelque chose de fort. Mais tu ressens ce désir de donner la vie. Et lui ou elle n'en veut pas. Pas maintenant, pas du tout, ou pas tant qu'il n'est pas prêt entre guillemets. Et là, tu te retrouves à attendre, à espérer, à interpréter chaque phrase, chaque geste en te disant « peut-être qu'un jour il changera d'avis ». Mais souvent, ce peut-être, entre guillemets, devient ton piège. Parce qu'en réalité, le vrai problème, ce n'est pas la différence d'envie, c'est le manque de clarté dès le départ. Comprendre le non dès le départ, c'est super important. Si ton partenaire te dit clairement « je ne veux pas d'enfant », tu dois l'entendre comme un vrai non. Pas comme un « on verra » entre guillemets, pas comme une promesse cachée. Un non, c'est un non, peu importe les raisons. Et c'est là que beaucoup se trompent. On veut tellement croire à l'amour qu'on préfère se dire « il changera d'avis avec le temps ». Mais non. Il faut prendre le non, entre guillemets, au sérieux pour savoir à quoi s'attendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'évoluera jamais, mais ça t'évite de construire finalement ta vie sur une attente silencieuse. Vouloir ou ne pas vouloir, les deux sont légitimes. Tu as le droit de vouloir un enfant, c'est un désir profond, pas une lubie. C'est ce besoin de transmettre, d'aimer, de créer un lien qui dépasse la vie. Mais l'autre a aussi le droit de ne pas en vouloir, par peur, par choix, par conviction, par histoire personnelle. Et c'est tout aussi légitime. Le problème, c'est quand on commence à culpabiliser l'autre pour son choix. Toi parce que tu veux, ou lui parce qu'il n'en veut pas. Personne n'a apporté la culpabilité du désir ou du non-désir. Le respect mutuel, c'est la base, ne l'oublie jamais. Maintenant, il y a aussi le poids du temps et la réalité biologique. Ce n'est pas qu'une question de patience ou d'envie, c'est aussi une question de réalité biologique. Chez la femme, la fertilité commence à diminuer après 35 ans. Et cette baisse s'accélère après 38 ans, 40 ans à peu près. La ménopause arrive généralement entre 45 et 55 ans, en moyenne autour de 50 ans. Et chaque année compte. Sans parler de la grossesse elle-même. Les examens, les échographies, les prises de sang, les rendez-vous médicaux. Tout ça demande de l'énergie, du temps et du courage. C'est un vrai parcours physique et mental. Chez l'homme, la fertilité baisse aussi plus lentement. Mais la qualité du sperme décline avec l'âge. Donc non, ce n'est pas éternel entre guillemets. Cette réalité ne doit pas faire peur, mais elle doit pousser à la lucidité. Si tu veux un enfant, le temps est un paramètre à prendre au sérieux. Quand la clarté manque, tout devient tension. Au début, c'est une conversation douce. Et toi, tu veux des enfants, entre guillemets? Puis ça devient plus lourd, plus chargé d'attentes. Tu attends une réponse claire, il évite le sujet. Tu ramènes la discussion, il se braque. Et petit à petit, tu passes du dialogue à la dispute. Tu te sens rejetée, incomprise et blessée. Lui se sent forcé, piégé, incompris. Et là, le cercle vicieux s'installe. Plus tu insistes, plus il s'éloigne. Plus il s'éloigne, plus tu t'inquiètes. Donc, ce n'est pas du manque d'amour, c'est du manque de communication. Et souvent, on finit par confondre désir enfant et désir d'être aimé. Il y a aussi une chose importante à comprendre, c'est que l'amour ne veut pas dire tout accepter. On confond souvent amour et sacrifice. On se dit « je l'aime, donc je peux attendre ». Mais à force d'attendre, tu t'effaces doucement, sans t'en rendre compte. Et ce n'est pas juste une question de patience, c'est une question de projet de vie. Tu peux être profondément amoureux ou amoureuse de quelqu'un et pourtant ne pas vouloir la même vie. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais de se respecter mutuellement. Parce que aimer, c'est pas se perdre pour garder quelqu'un. Alors, rester ou partir? Un vrai dilemme, n'est-ce pas? Et là vient la grande question, tu fais quoi? Tu restes ou tu pars? Si tu restes, tu le fais par amour en espérant un jour peut-être. Mais tu prends le risque que le jamais, entre guillemets, finisse par te briser. Si tu pars, forcément, c'est douloureux. Parce que partir d'un amour encore vivant, c'est un arrachement. Et en même temps, partir ne garantit rien. Oui, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, tu peux construire une famille ailleurs, mais rien n'est sûr. Alors demande-toi, est-ce que tu veux un enfant à tout prix ou est-ce que tu veux un enfant avec lui? Parce que si c'est avec lui, partir ne résoudra pas forcément ton manque, tu perdras à la fois l'amour et le rêve. Mais si tu veux un enfant avant tout, alors rester reviendra à nier ton besoin le plus profond. Et ce n'est pas non plus très juste pour toi. Il n'y a pas de bonne réponse finalement, il n'y a que la tienne. Maintenant, si tu es un homme qui écoute cet épisode, sache que ta clarté dès le départ est une forme de respect. Si tu ne veux pas d'enfant, dis-le.
Ne laisse pas ton silence nourrir de faux espoirs, parce qu'en face, il y a une personne qui investit son temps, son cœur et parfois sa fertilité dans cette relation. Finalement, tu rends service en étant vrai, même si ça fait mal sur le moment, parce que la vérité, c'est ce qui permet à l'autre de choisir sa vie en conscience. Maintenant, je vais te donner 5 conseils si tu es dans cette situation. Sois honnête dès le départ, ne laisse pas planer de flou, la clarté sauve des années de douleur. Prends le non pour ce qu'il est, pas pour un peut-être, un non, c'est une direction claire. Respecte le choix de l'autre, que ce soit vouloir ou ne pas en vouloir, chacun a ses raisons. Observe les actes, pas que les mots. L'amour c'est beau, mais la cohérence c'est essentiel. Ne pars pas seulement pour trouver mieux, entre guillemets. Pars parce que tu veux être en accord avec toi-même, pas parce que tu veux prouver quelque chose. Et enfin, je pense que tu l'auras compris, tu as le droit de vouloir un enfant, tu as le droit de ne pas en vouloir, les 2 choix méritent respect. Mais ce que tu ne dois jamais faire, c'est de te trahir pour garder quelqu'un ou culpabiliser celui qui pense différemment. La vérité, c'est que l'amour ne suffit pas toujours à tout aligner. Et parfois, aimer, c'est justement laisser l'autre être libre d'être lui-même, même si ça te coûte. Et si tu dois un jour partir, fais-le avec clarté aussi, pas avec colère. Pars avec amour pour ce que vous avez vécu et lucidité sur ce que tu veux construire. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je vais te proposer un petit livre si tu aimes lire, bien sûr. Sinon, il y a mon podcast. Le livre s'intitule « L'impossible enfant » de Géraldine Jumel L'Homme. C'est un récit poignant du parcours d'AMP d'une femme qui s'engage tardivement dans une démarche de maternité. Plein d'épreuves, d'attentes et parfois de renoncements. Il aborde aussi la douleur de sortir du parcours sans atteindre l'enfant désiré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Micro Libre. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, partage-le à quelqu'un que ça peut aider. Et rappelle-toi, aimer, ce n'est pas toujours rester. Parfois, c'est simplement choisir la vérité. On se retrouve lundi 6h pour le nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao!